Donc bonjour à tous, je suis Clément de la team Ozaru. Donc aujourd'hui vidéo un peu spéciale puisque vidéo en français pour enregistrer le profile de ce magnifique deck et la Baby. Moi je joue une version Baby Turbo, ça veut dire qu'à l'inverse de pas mal de profiles que vous allez pouvoir de Vegeta Baby, je joue une version qui se focalise uniquement sur le singe, sur le grand singe et non pas sur le Chain Attack Trunks, etc. La version est exclusivement centrée sur le Baby Mono. Donc c'est parti pour la description. Tout d'abord le leader, donc qui est Vegeta Baby, qui pioche une carte lorsqu'il attaque le leader d'en face, et qui une fois par tour vous permet de vous prendre une carte de votre vie et de choisir jusqu'à un monstre sur le terrain pour lui baisser sa puissance de 5000. Et bien sûr, si jamais il a 5000 au moins, il est détruit. La force de cette carte là, c'est qu'elle permet d'éliminer toutes les petites créatures de coup 1 qui peuvent vous gêner, notamment les bloqueurs. Et oui, voilà. À Woken, lorsque vous pouvez le retourner vous avez 4 vies au moins, vous pouvez le retourner et il vous Zendelesa 2 énergies. J'ai perdu le mot français. Et donc la partie des traces, vous piochez une carte lorsque le leader attaque et vous pouvez choisir une créature sur votre terrain une fois par tour, lui baisser sa puissance de 15 000 et choisir jusqu'à 2 créatures de l'adversaire et lui baisser de 10 000. Donc ça aussi c'est très fort, ça permet de vous contrôler plus facilement le terrain avec ce leader là. Et vous allez voir également que ce leader se combine très bien avec le reste du deck. Donc concernant le deck, donc comme je vous l'ai dit, le deck est une version turbo du singe. Donc on va jouer toutes les pièces du Vegeta Baby à 4 exemplaires, excepté le singe lui-même, pour arriver facilement au tour 3 à sortir ce singe qui est finalement votre win condition. Donc je joue 3 mono. Donc ça c'est l'étape finale du Baby. Donc grâce à la nouvelle carte qui est sortie dans le Power Boost, maintenant le mono n'évolue plus pour 1, mais n'évolue plus pour 4, mais il évolue pour 1. Et c'est vraiment votre win condition, parce que c'est un 30 000 de puissance, donc c'est très très fort, qui a triple strike, ça veut dire qu'il va vous faire 3 dommages au lieu d'1 lorsqu'il frappe, et qui une fois par tour, lorsqu'il décide de lancer une attaque ou que votre adversaire invoque une première créature sur le terrain, vous pouvez piocher une carte et choisir une créature sur le terrain de l'adversaire et lui baisser de 20 000. Donc ça vous donne un contrôle extraordinaire sur l'attaque. Donc c'est vraiment ça qui fait que le deck est puissant et c'est votre win condition principale. Ensuite je joue 4 fois le Super Baby 1 Parasite. Donc ça c'est la nouvelle carte qui est sortie dans le Power Boost, qui est ce qui permet aujourd'hui au deck d'être assez puissant et faire notamment des tops aux États-Unis. À quoi il sert finalement ce Baby? Eh bien il peut être invoqué gratuitement sur le Baby de 4, dont on parlera juste après. Et lorsqu'il est invoqué, il permet de baisser sur le terrain un monstre de 5000 points et également de piocher une carte, donc ça vous permet encore une fois de contrôler un peu mieux le terrain. Et surtout, et c'est sa grande force, pour 1 d'énergie rouge, vous pouvez sortir directement le singe sur lui-même pour sortir le singe au tour 3 notamment, ce qui est très 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 fort. Donc le Baby 4, qu'est-ce qu'il fait? Donc lui il peut être sorti notamment grâce à l'absorbe du Baby sur l'un des Vegeta. Donc comment ça fonctionne? Vous sortez un Vegeta sur le terrain, celui de 3 ou celui de 2, selon la situation. Vous attaquez avec et ensuite pour 1 de coup, vous pouvez sortir le Baby qui va absorber le Vegeta pour vous sortir depuis le deck ce Baby de 4. Donc qu'est-ce que fait le Baby de 4? Okay. Et effectivement, le Baby, Et effectivement, le Baby peut réabsorber un Saiyan Strain Baby pour faire une sorte de chaîne et réinvoquer un deuxième Strain Baby. Ce sont des combos un peu avancés, mais c'est une possibilité qui vous permet de mettre beaucoup de pression sur l'adversaire, ce qui vous permet d'attaquer de multiples fois. Qu'est-ce que fait le Strain Baby? Lorsqu'il rentre sur le terrain, donc double strike, et lorsqu'il rentre sur le terrain, si votre leader est un Mutant Baby, vous piochez une carte et vous pouvez baisser un monstre de l'adversaire de 20 000. Donc ça vous permet généralement de battre, de mettre KO une créature de l'adversaire et en plus de piocher une carte tout en ayant un monstre de 20 000 sur le terrain double strike, ce qui est très très fort. Donc le Baby on en a parlé, il coûte 1 et vous permet d'absorber pour sortir cette créature là. Et ensuite les 2 Vegeta que je joue, il faut absolument, attention, c'est important de le mentionner, que ce soit des Vegeta GT pour utiliser le Baby, sinon vous ne pouvez pas invoquer avec n'importe quel Vegeta le Saiyan Strain Baby, que ce soit un Vegeta GT, donc que ce soit spécifié ici ou ici notamment. Celui-ci coûte 2, lorsqu'il rentre sur le terrain vous piochez une carte, c'est pas mal. Vous n'avez pas d'autres créatures à sortir autour d'eux, donc c'est pour ça qu'il est joué aussi. Et celui-ci qui est très 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 fort, qui est généralement celui que vous allez sortir principalement, qui a un 15 000 de puissance, et lorsqu'il attaque, une fois par tour, vous pouvez choisir jusqu'à 1 ou 2 vies, l'ajouter à votre main, et grâce à ça, votre créature se connaît de nouveau en mode actif, et gagne 5 000. Donc ce sera une sorte de dual attaque, 20 000 de puissance. Donc ce que vous pouvez faire généralement, c'est en tour 3 vous l'invoquez,
vous piquez 2 vies, vous l'endassez, vous pouvez attaquer une deuxième fois, donc vous aurez double attaque de 20 000 sur le terrain. Généralement, en ayant piqué 2 vies, vous pourrez faire Awoken de votre Vegeta Baby pour gagner 2 énergies. Et avec ces 2 énergies-là, généralement, vous sortez une énergie, vous sortez le Baby, qui va absorber celui-ci pour sortir le Science Train Baby, qui a une attaque supplémentaire. Et avec l'autre énergie, vous allez sortir le Science Train Baby 1, puis le mono grâce à ton énergie. Et vous allez finalement avoir une double attaque de 20 000 plus une attaque de triple strike de 30 000. Ce qui va mettre beaucoup de pression. Et il faut savoir qu'à chaque fois qu'une créature sort, elle vous permet de piocher une carte. Ce qui vous annule finalement le malus de génération que vous pouvez avoir. Et donc pour compléter ce qu'on appelle la consistency du deck, entre guillemets, vous jouez 4 Dr. Mew, qui pour 1 en fait vous permet de chercher une machine mutant dans le deck. Donc ça peut chercher absolument tout dans le deck, à savoir le Baby de 1, le Mono de 6, le Super Baby 1 de 5, absolument tout. Donc c'est vraiment très 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 fort. C'est vraiment votre drop 1 que vous allez chercher en tout début de game pour compléter entre guillemets votre chaîne qui vous permet d'arriver jusqu'au Mono. Ensuite, pour compléter le deck, il y a 2-3 cartes qui se jouent comme des techs, que sont le Body Change Ginyu. Alors celui-ci est très spécifique, c'est une excellente carte en général dans tous les decks rouges. Pourquoi? Parce que lorsqu'elle arrive sur le terrain, c'est un 25 000 sur le terrain, puisqu'il gagne 10 000 grâce à son premier effet. Et en plus de cela, une fois qu'il est attaqué, vous pouvez l'envoyer au cimetière pour prendre le contrôle d'un monstre de l'adversaire qui a 20 000 au moins de puissance et attaquer avec, puisque le monstre se met automatiquement en active mode. C'est très 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 fort notamment dans ce deck là, parce qu'on rappelle qu'avec ce leader là et avec vos baby, vous allez baisser la puissance des autres créatures de l'adversaire. Par exemple, si vous avez une créature d'adversaire qui a 25 000, vous allez la baisser à 15 000 et du coup, grâce à celui-ci, vous pourrez prendre le contrôle puisqu'il sera inférieur à 20 000. Donc c'est une excellente carte dans le deck, ça va donner beaucoup de game, notamment contre les decks qui jouent un peu Shenron, etc. Qui sortent des créatures très très puissantes. Prendre le contrôle d'un Vegeta à all cost par exemple de l'adversaire, c'est très 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 fort. Ensuite, je joue 2 Glory Obsessed Prince of Destruction Vegeta. Alors ceux-ci ne peuvent pas être utilisés avec le 1, ils ne peuvent pas être parce qu'ils ne sont pas des Vegeta GT justement. Mais ils sont généralement très forts, ils peuvent attaquer en active mode, et en plus ils ont une dual attaque, dont la première attaque fera 25 000. C'est très très fort contre certains decks, notamment Vegis, ça permet de nettoyer un peu le terrain. Et c'est aussi fort par exemple contre Goku Linéage, ou tous les decks qui profitent d'une barrière et qui laissent leur monstre en active mode pour vous gêner. Donc c'est vraiment une très bonne carte, c'est un staple dans tous les decks rouges. Ensuite je joue 4 Andy Ginyu, qui sont super combo. Il n'y a pas grand chose à dire sur cette carte là, c'est assez classique. Pourquoi Andy Ginyu et pas Bulma? Parce qu'Andy Ginyu est un machine mutante, donc peut se chercher notamment avec le Dr. Mew de coup 1, donc c'est une autre target. Ensuite, je joue 3 Strategy of Université. Cette carte est extrêmement importante pour le deck. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle coûte 0, donc c'est une carte qui ne vous coûte aucune énergie, et qui fait que vous pouvez choisir tous vos Saiyans rouges sur le terrain et leur donner barrière jusqu'à la fin du prochain tour de l'adversaire. Pourquoi c'est très fort? Parce que votre deck dépend énormément du mono, vous voulez laisser en vie le plus longtemps possible sur le terrain. Et le problème c'est que lui-même n'a pas barrière de base. Donc si votre adversaire a de quoi péter un monstre sur le terrain, il peut vous péter le mono et totalement annuler toute la génération d'avantages que vous avez pu générer tout au long du duel. Avec la barrière, vous avez un mono de 30 000 qui est protégé contre n'importe quel effet, donc c'est très très fort. Et ensuite, il y a toute une partie de négation que je joue, que sont 4 Unending Nightmare, 4 Revenge Ball, 2 Afterimate et le Time Judgment. Alors pourquoi je joue autant de négation dans le deck? C'est parce que le deck est un deck de pur contrôle grâce au mono. Votre objectif ça va être de mettre le mono, de le laisser le plus longtemps sur le terrain, pour qu'à chaque tour il vous permette de générer une carte et de péter un monstre de l'adversaire. Donc votre objectif c'est à tout prix de protéger le mono, et donc vous pouvez le faire. Avec la Death Ball, qui va finalement péter un monstre de l'adversaire, puisque cette carte donne 10 000 à votre leader, mais aussi baisse de 15 000 adversaires. L'After Image, qui est généralement aujourd'hui un staple dans tous les decks rouges, puisque c'est la seule carte de négation qui vous permet de vous prendre une vie au lieu de payer le coup. Donc lorsque vous êtes en manque d'énergie, vous pouvez l'utiliser. Et qui donne 40 000 à une créature de votre terrain, donc par exemple le mono, et qui en plus baisse de 10 000 la puissance de l'adversaire. La Unending Awakening, alors celle-là elle est plus spécifique contre les decks qui sont très aggro, et qui mettent beaucoup de pression notamment sur le leader. Lorsque vous n'avez pas assez d'énergie pour vous défendre, cette carte pour 1, non seulement va annuler une attaque, mais va donner à votre leader un bonus de 5000 points, ce qui fait que votre leader se transformera en un 20 000, ce qui est très très fort généralement contre les decks un peu agressifs, puisque la moyenne c'est 15 000 aujourd'hui. Et enfin, la dernière négation que je joue dans le deck, c'est la Time Judgment. Elle a un rôle très spécifique contrairement aux autres, c'est qu'elle est faite exclusivement pour le match-up contre Shenron. Qu'est-ce que fait cette carte-là? En fait, elle permet d'annuler une attaque, mais en échange de 2 cartes de votre main, vous pouvez la récupérer.
Donc c'est très très fort contre Shenron parce que si votre adversaire vous fait un Shenron triple attaque, vous pouvez discard 2 cartes pour récupérer la Time Judgment et avoir potentiellement 2-3 négations pour annuler les 3 attaques qu'il va essayer de vous faire. Donc c'est vraiment une excellente carte. Ça pourrait se jouer de side, mais je préfère la jouer de main parce que Shenron est le pire match-up du deck. Donc voilà. Et on va passer vite fait au side deck. Catch and Attack Trunks, c'est pour mettre un peu plus de pression contre certains match-up un peu lents, notamment après un Zeno, quelque chose comme ça. Ça se combine très très bien avec les 2 Vegeta de 3, celui qui attaque en active mode et celui qui vous pique vide, d'Eevee. C'est fort, c'est quand il attaque en active mode, c'est généralement une très très bonne créature, donc il n'y a pas grand chose à dire. 4 Konoha, donc ça c'est contre les decks Broly Lineage aujourd'hui qui se jouent, ou les decks Broly Vegis qui utilisent Shugesh. Shugesh est tellement puissant et tellement impactant qu'il faut avoir une carte qui permet d'avoir une réponse à ça, parce que sinon vous pouvez perdre une partie juste sur un Shugesh bien placé. Konoha est une très bonne carte, ça reste un drop 1 qui permet de piocher une carte, en général ça reste une excellente carte. Minus Killzone, qu'est-ce que cette carte fait? Elle est un peu spécifique et elle est très adaptée à ce deck là. Vous choisissez 3 cartes dans votre cimetière, vous les envoyez à la drop et vous piochez une carte. Et en plus, durant le reste du tour, votre adversaire ne peut pas activer de counterplay. C'est très très fort parce que généralement votre adversaire peut vous faire sur celui-ci ou sur celui-ci la carte de Freezer qui est la Cold Bloodlust et qui peut totalement vous péter votre chaîne puisque la Cold Bloodlust, pour rappel, ça vous annule l'effet de votre carte et du coup vous ne pouvez plus sortir le singe très facilement. Avec cette carte là vous n'avez plus de problème contre ça. Ça permet aussi de passer la croche Orville ou d'autres cartes. Donc c'est généralement une très bonne carte, elle coûte aussi 0, donc c'est très très fort. 2 After Image en plus contre certains decks. Lavados Assistance qui vous permet d'annuler une attaque et de mettre un monstre en active mode à la fin de la négation. Ça permet de mettre le mono en active mode pour le protéger. Et enfin une 4ème stratégie Open Université contre les decks qui sont extrêmement agressifs et qui pètent beaucoup de cartes de l'adversaire. En avoir une de plus, ça peut être utile. Voilà, je crois que tout est dit. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous encourage à jouer ce deck parce qu'il est assez puissant. Bonne journée!